Les podcasts d'Orion, à écouter en voiture, entre deux visites ou confortablement chez vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore trop peu connu, mais qui touche pourtant énormément de femmes, l'endométriose. Pour en parler, je suis avec Aurélie, infirmière formatrice. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur l'endométriose, une maladie qui reste encore trop méconnue, mais qui concerne pourtant près d'une femme sur 10 en âge de procréer, selon l'INSERM. En France, cela représente près de 2 millions de femmes. C'est énorme. Alors justement, pour bien comprendre, qu'est-ce que l'endométriose exactement ? L'endométriose, c'est quoi ? C'est une maladie chronique dans laquelle un tissu semblable à la muqueuse utérine se développe en dehors de l'utérus. Sous l'effet des hormones du cycle menstruel, ce tissu réagit et provoque des douleurs, le plus souvent pendant les règles, mais aussi en dehors, lors des rapports sexuels, de la digestion ou encore au moment d'uriner. Donc ce n'est pas uniquement lié aux règles, ça peut aussi impacter beaucoup d'aspects du quotidien. Ce qui rend l'endométriose si complexe, c'est que ses symptômes varient énormément d'une patiente à l'autre. L'intensité de la douleur ne reflète pas toujours la gravité des lésions. Certaines femmes vivent avec des douleurs invalidantes, d'autres découvrent la maladie lors d'un bilan d'infertilité, sans jamais avoir eu de symptômes marqués. Le diagnostic, lui, reste souvent long, en moyenne 7 à 10 ans entre les premiers symptômes et la confirmation médicale. Ce retard a des conséquences lourdes sur la santé, mais aussi sur la vie sociale et professionnelle des patientes. 7 à 10 ans, c'est un vrai parcours du combattant. Et j'imagine que ce délai n'est pas sans conséquences psychologiques. L'impact psychologique est majeur, douleurs chroniques, fatigue, incompréhension de l'entourage, isolement. Beaucoup de patientes disent avoir entendu « c'est normal d'avoir mal pendant les règles ». Ce discours a contribué à banaliser leur souffrance. Heureusement, tu le disais, les choses évoluent. Il y a eu des avancées ces dernières années. Heureusement, les choses évoluent. Depuis 2022, l'endométriose est reconnue comme une affection longue durée ALD 31, permettant une meilleure prise en charge par l'assurance maladie. Un plan national de lutte contre l'endométriose a aussi été lancé pour améliorer le diagnostic et la formation des professionnels de santé. Et justement, pour les infirmiers et infirmières libéraux qui nous écoutent, quel est leur rôle face à cette maladie ? D'abord, être à l'écoute et ne pas banaliser les douleurs pelviennes chroniques. Une douleur qui revient, qui s'intensifie, ce n'est jamais normal. Ensuite, repérer certains signaux, douleurs invalidantes pendant les règles, saignements abondants, troubles digestifs ou urinaires cycliques, fatigue inexpliquée. Vous avez aussi un rôle clé d'accompagnement. Aider les patientes à tenir un carnet de suivi de la douleur, encourager à consulter un spécialiste, expliquer les examens possibles, IRM pelvienne, échographie, ou encore orienter vers les associations de patientes qui offrent soutien et information. Enfin, vous contribuez à l'éducation thérapeutique. Rappelez l'importance d'une hygiène de vie adaptée, de l'activité physique douce ou encore de solutions complémentaires comme la relaxation qui peuvent améliorer la qualité de vie. Donc, si je comprends bien, au-delà du soin, l'IDEL joue aussi un rôle d'écoute, d'alerte et de relais vers les bons interlocuteurs. En pratique, cela veut dire que lors de vos visites à domicile, une écoute active, un repérage précis des symptômes et un relais vers les bons professionnels, médecins généralistes, gynécologues, centres experts, font partie intégrante de votre rôle. Un rôle essentiel donc. Aurélie, pour conclure, quel message fort aimerais-tu faire passer ? En résumé, l'endométriose n'est pas seulement une maladie gynécologique, c'est une maladie chronique complexe qui touche le corps et le moral. Elle demande une prise en charge pluridisciplinaire et une écoute renforcée. Grâce à la sensibilisation, aux avancées médicales et à l'engagement des soignants, les patientes y sont mieux reconnues et mieux accompagnées. Merci beaucoup Aurélie pour cet éclairage. Et merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à partager cet épisode pour faire connaître davantage l'endométriose et rappeler que la douleur n'est jamais normale. À très bientôt pour un prochain podcast.